C'était un été brûlant dans le sud de la France, à Saint-Raphaël. L'air sentait le pin, le sable chaud et les promesses que seule la saison des orages pouvait offrir. Camille, 24 ans, était venue passer quelques semaines chez sa tante, loin du tumulte parisien. Elle ne s'attendait pas à ce que ce séjour bouleverse toute sa vie. C'est sur la plage du Dramont qu'elle rencontra Théo, grand, rieur, avec ce charme tranquille des garçons du Sud. Ils parlèrent pendant des heures, de livres, de rêves, de choses insignifiantes qui prenaient soudain une importance folle. Le temps semblait suspendu. Il l'invita à une soirée chez lui, dans la maison familiale perchée sur la colline. Ce soir-là, elle rencontra aussi Louis, l'aîné. Louis n'était pas comme Théo. Il parlait moins, regardait plus. Une présence intense, presque dérangeante. Où Théo souriait facilement, Louis observait en silence. Mais ce silence-là disait tout. Une étincelle passa entre eux, quelque chose de brut, de non prévu. Camille et Théo commencèrent à se voir. Des balades en bateau, des nuits sous les étoiles, des baisers salés. Théo était tendre, sincère, un peu maladroit. Elle aurait dû tomber amoureuse, sans réserve. Et pourtant, à chaque repas de famille, chaque regard croisé avec Louis, Camille sentait une tension croissante. Louis, lui, gardait ses distances. Il n'aurait jamais rien dit. Mais un soir, alors que Camille s'était égarée dans les oliviers après une dispute avec Théo, c'est Louis qui la retrouva. Il ne parla pas. Il la regarda simplement, et elle comprit. Dans ce silence-là, il y avait toute une déclaration. « Pourquoi tu ne dis rien ?» avait-elle murmuré. « Parce que c'est mon frère. » Ils ne se touchèrent pas. Ce fut pire. Ils se comprirent. Les semaines passèrent. Camille était partagée entre la douceur de Théo et l'intensité silencieuse de Louis. Elle savait qu'elle finirait par briser un cœur. Ou deux. Peu, être même le sien. La veille de son départ, Théo lui offrit un collier. Il lui dit qu'il l'aimait, qu'il voulait venir à Paris. Camille sourit, les yeux pleins de larmes. Elle ne répondit pas. Elle chercha du regard Louis, qui observait la scène depuis l'ombre, immobile. Camille partit à l'aube, sans un mot, sans le collier, sans choisir. Des années plus tard, elle revint à Saint-Raphaël. Théo était marié, père d'une petite fille. Louis n'était plus là, parti vivre au Canada, disait-on. Mais parfois, quand elle longe la mer au coucher du soleil, Camille croit revoir deux silhouettes au loin, l'une qui rit, l'autre qui se tait. Et elle se demande encore si le silence n'était pas, en réalité, le plus beau des aveux